Eh, je veux pas me vanter, mais je l'ai chopé. Quand on pense à Kaamelott, on pense avant tout à des répliques cultes. Ouais, c'est pas faux. Mais quand vous passez un peu de temps devant la série, vous vous rendez vite compte que vous êtes devant une œuvre plus grande, plus profonde, plus intemporelle que trois glandus qui racontent des trucs autour d'une table ronde. Non seulement on se laisse happer, mais on se laisse aussi embarquer plus loin. D'un format initial qui n'atteignait pas les 4 minutes, Alexandre Astier nous a entraînés derrière le roi Arthur pendant presque 5 ans pour finalement atterrir au cinéma avec un long métrage de près de 2 heures. Comment est-ce qu'il s'y est pris ? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Si vous êtes de ceux qui ont pour tâche de mettre une communauté en mouvement, ça vous intéressera sûrement. Moi en tout cas ça m'a intéressé, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alexandre Astier, il est un peu multitâche. Tu écris, Oui, tu réalises, oui, tu montes, oui, tu composes, oui, tu joues, oui, tu te dédoubles. non. Bah, si je pouvais me dédoubler, ça irait plus vite. Eh oui, Alexandre Astier n'est pas seulement l'acteur qui joue le roi Arthur dans Kaamelott, c'est également lui qui a écrit le scénario de Kaamelott, les dialogues de Kaamelott, c'est lui qui s'est occupé de la réalisation de Kaamelott, du montage de Kaamelott, et comme si c'était pas suffisant, c'est aussi lui qui a composé toutes les musiques de Kaamelott. Comme dit ma femme, il lui reste plus qu'à aller dans le public pour applaudir. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi tous ces talents, il y en a un qui prend le pas sur les autres. Il y en a un qui constitue la pièce maîtresse de son œuvre, celle qui met en mouvement tout le reste. Il n'y aurait littéralement pas de Kaamelott sans le rapport d'Alexandre Astier à la musique. Et quand on se penche un peu là-dessus, c'est absolument passionnant. Et c'est surtout très instructif. Parce que là où vous croyez voir un film, il faut en fait voir une partition. Et ça marche même très bien. Alors j'ai bien écouté Alexandre Astier, j'ai mangé des heures d'interview et ce que je vous sors là, c'est le meilleur des leçons du réalisateur de Kaamelott pour faire de chacune de vos prises de parole un petit événement et de l'ensemble de vos discours un mouvement qui fera passer ceux qui vous écoutent du petit au grand écran. Kaamelott, ça fonctionne parce qu'Alexandre Astier a le sens du rythme. Alors évidemment, tous les réalisateurs prennent soin du rythme de leur film, mais peu sont ceux qui poussent le bouchon aussi loin que lui. Écoutez ça. Avec l'orchestre, quand on a enregistré, par exemple, il y a un truc de très rare qu'on ne peut pas faire en fait quand le compositeur n'est pas le monteur, très peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de clic dans l'enregistrement. Il n'y a pas d'image non plus. C'est pas comme les orchestres, John Williams, tout ça, où ils ont le film et où John Williams ralentit en fonction de ce qui se passe. Pas du c'est en tout. fonction de ce que tu as imaginé toi, quoi. Avant. Là, en fait, c'est comme un concert, c'est enregistré comme un concert. Et puis, comme je ramène la musique au montage, je rebouge le montage par rapport à ce qu'on a enregistré, parce que ça a pris quelques points de tempi en avant, en arrière. Et du coup, en fait, c'est un aller-retour comme ça, qui est assez agréable d'ailleurs, parce que tout est sans arrêt adapté à l'autre et tout ça. Et surtout, ça permet au chef, ça a été dirigé par Frank Strobel, cette fois-ci, ça a permis au chef de vraiment diriger et pas simplement de servir de genre merde, je suis en retard, merde, je suis machin, il faut que j'arrive à la pêche ici quand le mec il fait ça. Non, la musique avant tout, quoi. Voilà, non, il n'y a pas eu de tout ça. C'est un concert et puis après, je me débrouille. Alexandre Astier n'est pas venu, comme ça se fait d'habitude, plaquer de la musique sur des images. Pour son film, il a fait l'inverse. Il a composé la musique, il l'a confiée à l'Orchestre national de Lyon, puis il a monté les images sur la musique. Ensuite, il y a eu quelques allers-retours d'ajustement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la musique qui a imposé son tempo au film. Et ça, c'est remarquable. Dans l'œuvre d'Astier, c'est même fondamental. Sans spoiler, si vous avez vu le film, on retrouve évidemment cette idée de façon magistrale dans cette scène incroyable de l'attaque de Kaamelott par l'armée burgonde. Pourquoi c'est important ? Eh bien pour ça. Un peu d'harmonie maintenant, écoutez ma foi, il y a des accords qui sont beaux, comme ceci, voilà, ça c'est beau, c'est des beaux accords. Des accords qui sont moches, par exemple celui-là est moche, ça c'est moche, ça c'est moche aussi, c'est moche, complètement moche. L'harmonie. Kaamelott, ça fonctionne en grande partie parce que c'est super bien calibré. La musique accompagne magnifiquement l'image, et maintenant vous savez pourquoi, c'est parce qu'en fait c'est l'image qui accompagne la musique, mais en fait tout est comme ça. Par exemple, Alexandre Astier, il ne fait pas passer de casting pour trouver le comédien qui dira le mieux son texte. Il va chercher les comédiens et il écrit les textes pour eux, pour que ça colle avec leur personnalité et ce qu'ils aiment faire. Et du coup, les dialogues sont mélodieux, les répliques claquent impeccablement. Et donc c'est beau à regarder, c'est beau à écouter, et c'est ce qui fait qu'on boit le film comme du petit lait. Si vous voulez que vos discours, vos prédications soient aussi captivants qu'un épisode de Kaamelott,
Ça va pas suffire d'être le meilleur théologien de la planète. La forme du discours, tenez-vous bien, est aussi importante que le fond. Je sais qu'il y en a parmi vous là qui lèvent les yeux au ciel. Comment est-ce qu'on peut affirmer, en particulier concernant l'exposition de la parole de Dieu, que la forme est aussi importante que le fond? Eh bien, si ça nous arrache la bouche, c'est parce qu'on a appris à tort à se méfier de la forme. On craint les effets de manche qui viennent titiller les émotions au détriment de la raison. Autant vous dire qu'Alexandre Astier ne craint pas ça du tout. Vous concevez le texte exactement comme de la musique. Le langage, pour vous, c'est avant tout, ça marche parce que c'est de la musique? Ah, complètement. Complètement. Et puis, moi, je pense qu'il n'y a aucune autre façon de faire. Absolument aucune. Et Michel pourtant, Audiard, déjà, il disait... Oui, c'est totalement Audiard dans sa façon il disait, de concevoir. c'est plus important que ça sonne que ça veut dire quelque chose. C'est quand même énorme. C'est Audiard et c'est Mallarmé. C'est les deux. C'est son cousin, on est bien d'accord. Voilà. Mais ceci dit, mais si vous prenez Mallarmé, vous sentez bien qu'il n'essaye pas de vous expliquer quoi que ce soit. Même Hugo. Tout ça essaye de sauter l'étape cerveau pour aller au cœur. Tout ça essaye de sauter l'étape cerveau pour aller au cœur. Voilà ce qui nous fait peur, parce que c'est vrai que travailler la forme, ça peut être une façon de manipuler une assemblée. Mais il y a deux choses à retenir à ce sujet. La première, c'est que si tout ce que vous avez à offrir à votre auditoire, c'est une coquille vide, ne vous inquiétez pas, vos effets musicaux ou rhétoriques ne vont pas le retenir longtemps. Il va s'enthousiasmer dans un premier temps, mais très vite il va se rendre compte de l'arnaque et il ira voir ailleurs. Et la deuxième, c'est qu'en réalité, pour quiconque qui a un message important à faire passer, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que vous pouvez avoir le meilleur discours, la prédication la plus juste théologiquement, la plus travaillée académiquement. Si vous négligez la forme, elle n'atteindra jamais sa cible. C'est fondamental de saisir que pour faire mouche, nos discours ne doivent pas seulement avoir du fond, ils doivent également être capables de capter l'attention, de la retenir et de tenir l'auditoire en haleine. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est en partie l'objet de cette chaîne YouTube. Si vous êtes chrétien, vous avez un message important à faire passer au monde et l'idée ici, c'est d'apprendre ensemble. Mais dans l'immédiat, on va continuer de dérouler la plotte proposée par Alexandre. Chacune de vos prises de parole doit constituer un petit événement, et ça passe par votre capacité à manier la langue. Il y a un aspect particulièrement bien travaillé dans Kaamelott, ce sont les répliques. Il y en a un paquet qui sont devenus cultes, je ne vais pas vous en mettre des extraits, vous en trouverez des pelletés sur internet. La question c'est pourquoi est-ce qu'elles sont devenues cultes? Et la réponse c'est parce qu'elles sonnent bien, parce qu'elles sont facilement mémorisables. Non, parce que déjà je ne l'ai pas inventé, c'était avant moi. Parce que je trouve que c'est simple à dire, simple à écrire. Il y a des mecs qui l'écrivent sur des panneaux de manifestation, machin, un truc que j'aime beaucoup. Je suis content que le public s'octroie de la langue. J'aime bien que ce soit ça qu'ils aiment. Eh ben nous aussi, on est content que le public s'octroie de la langue, surtout si c'est l'idée principale de ce qu'on cherche à transmettre. Quand vous avez rédigé votre discours, revenez à votre idée principale et faites-la claquer pour qu'elle soit mémorable. Pour moi, une réplique, c'est pas sémantique. Pour moi, une réplique, c'est de la langue, c'est de la musique, il faut que ça sonne. Pour ça, il y a plein de techniques. Vous pouvez par exemple utiliser la rime. Simple à dire, simple à écrire, voilà l'idée clé qui est à retenir. Mais des techniques, il y en a d'autres. Anaphore, parallélisme, antithèse, oxymore, polysyndète. Intéressez-vous aux figures de style. Piochez celle qui convient le mieux pour servir votre propos et osez l'utiliser. Après, dans Kaamelott, il n'y a pas que des petites phrases qui claquent, il y a aussi de beaux monologues. Je vous propose de nous pencher sur celui-ci. Moi, j'ai bâti une forteresse quand même. De quoi? Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Kaamelott, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Non, mais si, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Arrêtez de m'applaudir.
Là où je voudrais attirer votre attention, c'est que ce texte n'est pas juste bien écrit, il est aussi bien déclamé. Le rythme est bon, les pauses sont aux bons endroits, la voix est posée. Et ça, c'est la deuxième leçon à retenir. Travaillez votre oralité. Parce que la prédication et vos prises de parole en général, c'est peut-être d'abord un travail écrit, mais à la fin, vous allez les déclamer. Si vous êtes de ceux qui rédigent tout de bout en bout, rédigez non pas pour l'écrit, mais pour l'oral. Ensuite, entraînez-vous. Il faut que ça sonne, il faut que ce soit mélodieux, il faut que ça s'enchaîne bien, que ça soit agréable à l'oreille. Pour améliorer l'harmonie de vos textes, vous pouvez commencer par prendre l'habitude de lire régulièrement à voix haute. Lisez des romans, lisez de grands auteurs et essayez d'y mettre le ton. Non seulement ça vous apprendra à bien lire, mais en plus ça vous apprendra aussi à bien écrire parce que vous habituerez votre oreille à la musicalité de grands textes qui ont fait leurs preuves. Et bien sûr, vous pouvez aussi lire la Bible à voix haute. Si vous le faites régulièrement, vous n'aurez plus aucun mal à mettre le ton lors de la lecture publique et vous n'écorcherez plus les noms de Nabuchodonosor et d'Artaxerxès. Alors jusqu'ici, on a parlé de répliques bien ficelées, de l'art de l'oralité, et maintenant on va élargir le focus. De l'écran télé, on va passer à la taille ciné. La musique dans Kaamelott sert un grand destin. À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. Toute l'histoire tourne autour de cette quête du Graal par le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Le Graal, c'est un calice qui aurait recueilli le sang du Christ et à qui on prête des vertus de conférer l'immortalité. C'est donc une histoire épique qui nous est contée, et elle est accompagnée d'une musique qui se montre à la hauteur de la quête qui nous est présentée. Pour son film, Alexandre Astier a sorti l'artillerie lourde puisqu'il a mobilisé l'Orchestre national de Lyon, 96 musiciens pour lesquels il a composé la musique et qu'il a fait diriger par le chef d'orchestre allemand Frank Strobel. C'est tellement bon que la bande originale du film est sortie avant le film lui-même et pas n'importe où, chez Deutsche Grammophon, un des plus grands labels de musique classique du monde. Et tout ça pour qui? Je veux dire, qui sont ces personnages impliqués dans une telle quête et pour qui Alexandre Astier déploie autant d'énergie et autant de moyens? Mesdames et messieurs, voici un exemplaire non exhaustif des valeureux chevaliers de la table ronde. Bon, normalement c'est plus vite, hein. Ouais. Tac, j'esquive sur le côté. Du coup, je suis emporté par ma force et je vais me baigner la gueule vers là-bas. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Oui, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable et de vous l'envoyer dans les yeux. Ça fait rien, je me retourne comme ça. Ah ouais, ça marche. Oh. Le Graal, c'est une vraie saloperie, méfiez-vous. Un jour, c'est un vase, une semaine après, c'est une pierre incandescente. Yvain? Gauvin. Gauvin? Que signifie incandescente, Seigneur Perceval? Incandescente, c'est qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. Voilà. Et une assiette de barbac pour messire Caradoc et un coup de cache-nez pour messire Perceval. Et pas beau, mon Graal? Et du côté du roi, c'est guère mieux. Vous savez, le Graal et la table ronde, j'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Alors disons que c'est pas gagné, pour le Graal en tout cas, parce que pour ce qui est de Kaamelott, on tient quand même là une des raisons de son succès. En fait, pour que la comédie fonctionne, il faut que ces petits humains inopérants et inefficaces soient aux prises avec un destin de taille. Et la musique, elle appartient au camp du destin et des grandes choses. La musique, au contraire, reste hyper sérieuse. Je n'écris pas des choses fun, je n'écris pas une comédie qui est immédiatement digeste et qui est juste rigolote sans conséquence. Ce qui me plaît dans la comédie, c'est quand les choses sont graves. Moi, je fais partie des gens qui aiment quand les personnages de comédie affrontent des périls sérieux. Alors évidemment, ici Alexandre Astier joue sur le potentiel comique qu'il y a entre une destinée incroyable, quasiment métaphysique, et le quotidien terre-à-terre, trivial, de personnages qui ne sont manifestement pas à la hauteur. Dans Kaamelott, que je continue de faire, c'est vraiment le principe, quoi. C'est que les grands mythes ont toujours un quotidien. Il y a toujours, même si on parle du Graal, il y a toujours un qui n'a pas vraiment compris ce que c'est, il y en a toujours un qui est un peu crevé et qui a autre chose à faire, il y en a un, c'est pas le moment, il y en a un, il a trop envie, il y en a un, il veut se faire bien voir. Je trouve qu'il n'y a pas une situation sur Terre,
si fantasmée soit-elle, qui échappe à ce système. Bien sûr, il y a là de quoi rire, mais en réalité, Alexandre Astier est très tendre avec ses personnages. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de grands héros en dehors de cette trivialité. Les plus grands personnages de l'histoire, ceux qui ont le plus durablement marqué le monde de leur empreinte, étaient aux prises, comme nous le sommes nous-mêmes, avec les difficultés du quotidien, avec leurs propres manquements et avec des motivations pas toujours très nobles. Cette thématique-là, on la retrouve dans le spectacle Que ma joie demeure qu'Alexandre Astier a monté autour du personnage de Jean-Sébastien Bach. Bach, effectivement, il a eu faire des expertises d'orgue qui n'avaient rien de fantasmé, qui n'avaient rien de génial. C'est pas des moments où il a composé ses grandes œuvres, c'est des moments où il a gagné sa vie. Quand je pense au boulot que je me tape pour vous écrire des trucs et des machins, tous aussi bons les uns que les autres, et que je vois la pisse que vous me faites avec, je me dis que j'aurais mieux fait d'élever des volailles plutôt que de faire musicien. Méfiez-vous, parce que c'est pas encore trop tard pour que je m'y mette. Il était maître de musique, mais du coup, il devait enseigner le latin, il devait enseigner des matières qui ne l'intéressaient pas du tout. Il devait faire les services funéraires, les mariages, les baptêmes. Il devait organiser les dimanches, donc du coup, il devait trier ses élèves, ceux qui étaient capables de chanter, ceux qui n'étaient pas capables de chanter. Il devait faire de la discipline, il devait faire des tas de choses. Nous partageons avec l'ensemble de nos contemporains ce quotidien terre-à-terre fait d'obligations, de courses à faire, de papiers à remplir, d'enfants à aller chercher à l'école. Et quelque part, Kaamelott nous rappelle que c'est à partir de tels hommes, de telles femmes, que d'immenses destinées s'accomplissent. Eh bien, la Bible ne dit pas autre chose. La Bible parle de nous comme d'êtres brisés, séparés de Dieu par le péché, qui nous acheminons vers la perdition. Mais elle nous parle aussi d'un Sauveur, Jésus-Christ, qui a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Graal, pas dans une série, pas au cinéma, dans la vraie vie, celle d'ici-bas. C'est-à-dire que cette épopée, c'est la nôtre. Les héros de ce monde, ceux qui ont l'opportunité d'en changer la face, c'est vous, c'est moi. Superman, Batman et même le roi Arthur, c'est très bien, c'est divertissant, mais il n'existe pas. Vous, vous existez. Notre prédication doit rappeler dans quelle aventure épique nous nous trouvons. Nous sommes des petites gens, nous nous débattons avec notre petite histoire, mais rachetés par le Christ. Nous sommes aussi des protagonistes de la grande histoire de Dieu pour le monde. À ce titre, notre perspective est immense, notre tâche la plus noble de toutes, et notre roi marche en tête. C'est ce message-là qui mérite l'artillerie lourde, c'est ce message-là qui vaut la peine. Renouons avec le récit épique de la foi chrétienne.